merci de me le permettre, c'est les personnes qui incitent à la commission des crimes. C'est un élément cardinal et qu'ils ne pensent pas qu'ils seront oubliés. Je n'ai pas voulu leur donner trop d'importance, donc on n'en a pas parlé, mais on va en parler maintenant. La jurisprudence pénale internationale, à travers notamment l'affaire de la radio des 1000 collines au Rwanda, a permis d'établir que l'incitation à la commission des crimes, par la dévalorisation des victimes, par la légitimation de la violence, pouvait faire encourir des responsabilités pénales qui allaient jusqu'à la perpétuité. À ce titre, je tiens à prévenir les individus qui se tiennent derrière le compte Anita Diop. Anita Diop qui, sur les réseaux sociaux, fait diffuser des éléments relatifs à des actions de police afin de dénigrer des opposants en les montrant dans des situations particulièrement violentes. Je pense qu'on a vu ces images déjà à M. Pape Touré, qui a été torturé par les forces de police et dont les photos ont été diffusées par ce truchement. Je pense à l'arrestation d'Ousmane Sonko alors qu'il était dans la caravane de la liberté. Je pense à une infinité de posts qui appellent à l'extermination des opposants politiques et qui sont évidemment susceptibles d'être qualifiés de complicité de crimes contre l'humanité. Au-delà de cet individu, il y a évidemment au sein de l'incitation à commission des crimes un certain nombre d'autres que l'on a exposés ces derniers temps. On pense à Ahmed Suzanne Camara. Je ne suis pas sûr qu'il faille leur donner de l'importance, mais tant qu'à faire, allons-y, et montrant que nous surveillons la moindre expression dans l'espace public qui, d'une façon ou d'une autre, puisse être considérée comme une incitation à commission de violence. Il y a eu des députés, des hommes politiques, des personnes comme Abdoulaye Mamadou Guissé, des personnes comme Moustapha Diakhaté, des personnes comme Ahmed Khalifa Niasse, au sein du palais présidentiel pour ce dernier, M. Niasse. Cette intervention qu'il a faite lors du supposé dialogue qui a été ouvert par M. Sall, dans laquelle il appelle à détruire un opposant politique, dans laquelle, avec véhémence, il cherche à inciter à la commission de violence, est impardonnable et déteint sur le président de la République que l'on voit sur ces images approuver les propos de cet individu, de cet homme d'affaires. Il y a, pardonnez-moi l'expression, des guignols, comme Kadim Samb, mais qu'il est important de signaler. Des personnes comme Cheikh Seck, comme Matar Diop, députés de la Nation, et qui ont tenu des propos particulièrement graves. Aliou Dembo Rousseau aussi. Et des journalistes qui ont déjà été cités. Mais aussi des jeunes. Des personnes qu'il ne faudrait pas leur donner de l'importance. Comme Ibrahima Gueye, responsable jeunesse de l'APR de Saint-Louis. Ces gens sont fondamentaux parce que, même s'ils ne sont qu'étudiants, ils ouvrent la porte à la violence de la part de leurs congénères. Ils ouvrent la porte à ce que les étudiants se sentent désinhibés à l'idée de commettre des violences. Et il faut être à leur rencontre aussi très attentif. Lorsque l'on voit que sur ce territoire, des opposants politiques sont arrêtés de façon régulière, des journalistes également, pour incitation à l'insurrection, pour atteinte à la sûreté de l'État, parce qu'ils ont à un moment ou à un autre dénoncé une affaire de corruption, une violence, et que l'ensemble de ces individus bénéficient d'une impunité absolue dans leur édiction, eh bien l'on voit encore une fois l'intention du régime et son absence de considération quant au crime dont il est question.